Salut à tous. Alors voilà, je vous présente une boîte. C'est le genre de boîte que vous pouvez trouver dans les grands magasins de loisirs créatifs. Et c'est les boîtes que l'on customise. À Noël 2016, j'ai une amie à moi qui m'a offert la boîte avec des choses pour la customiser, telles que des paillettes, des rubans, du tissu à coller et également de la peinture. Voilà, elle m'a offert une peinture à effet nacré. Comme vous pouvez le voir, c'est une peinture qui a un effet pailleté fini lorsqu'elle est sèche. Et je vais l'essayer dans cette vidéo car je connais pas du tout ce qu'elle vaut, entre guillemets. Donc quand on a des choses à customiser, le mieux c'est d'aller chercher dans ses tiroirs. Il faut essayer de booster sa créativité, voir si on n'a pas du masking tape, si on n'a pas des paillettes par exemple. Si on n'a pas des bouts de tissu, des bouts de fil, est-ce qu'on n'aurait pas des perles également. Il faut vraiment essayer de chercher au fin fond de nos tiroirs qu'est-ce qu'on pourrait réutiliser et de quelle manière on pourrait les utiliser afin de faire des choses chouettes. N'hésitez pas à feuilleter des magazines par exemple, de regarder dans les publicités de magazines, Dieu seul sait le nombre de publicités qu'il y a. Et pourquoi pas les réutiliser et les détourner afin de faire de jolies choses avec. Voilà, faut booster son imagination, c'est ça le but principal. Donc, la première chose que j'ai fait avec la boîte, c'est que je l'ai limée avec une lime à ongles toute basique, pour se limer les ongles en fait. Je l'ai limée sur les coins et sur certaines surfaces, tout simplement parce que c'est le genre de boîte qui est préfabriquée à la chaîne de manière assez intensive, avec un bois un peu de mauvaise qualité entre guillemets. Et de ce fait, il y a des parties qui sont un peu mal finies, un peu rugueuses. Donc j'ai tout simplement pris une lime à ongles pour unifier le bois afin de faciliter la pose de peinture par la suite et afin qu'il n'y ait pas de sensation rugueuse lorsqu'on va toucher la boîte. Pour cette boîte, j'ai choisi deux peintures. Donc j'ai choisi la peinture nacrée que mon ami m'a offerte pour la tester et j'ai choisi une gouache noire tout à fait basique. Donc voilà. Donc là c'est une tongue que j'ai trouvée à la mer, elle a été rejetée par l'océan tout simplement. Et je vais m'en servir pour y déposer un petit peu d'eau pour pouvoir humidifier mes pinceaux afin de pouvoir utiliser plus facilement la peinture. Donc comme quoi il faut vraiment tout réutiliser jusqu'au bout. Je commence par la peinture noire, ça c'est un peu à chacun fait comme il veut. Et je commence à peindre le haut de la boîte. Donc ça c'est pareil, chacun fait comme il veut, chacun met la couleur de son choix là où il veut. Et ensuite j'ai essayé la peinture nacrée, à effet nacré à un autre endroit. Donc en ce qui concerne cette peinture, c'est un peu un crash test on va dire. Moi cette peinture, au début, quand je l'ai essayée, je me suis dit « Oh mon dieu, c'est quoi cette merde ?» Vraiment, honnêtement. Parce que elle était très translucide. On voyait tout le bois à travers. Je me suis dit « Mais il va falloir que je mette 45 000 couches avant que ce soit opaque. » Donc voilà. Ensuite, je l'ai laissé sécher. Au bout de peut-être 10 minutes, il y avait toujours un rendu pas sec. Je me suis dit « Génial, c'est le genre de peinture qui va jamais sécher. » Je comprenais pas parce qu'en plus, dessus, il y avait marqué que c'était pour le bois. Donc comme vous pouvez voir, je fais un petit test avec mon doigt et vraiment au bout de 10 minutes, il y avait encore de la peinture et des paillettes qui restaient. Je me suis dit génial. Donc j'ai un peu essuyé avec un mouchoir et au final, je l'ai laissé vraiment un bon moment. J'ai fait d'autres choses en même temps. Et en fait non, au bout d'un moment c'est vrai qu'elle sèche bien et au final sur ma boîte j'ai mis 2 couches de peinture nacrée et le final est plutôt sympa. Je pense juste que le temps de séchage est un petit peu long mais à part ça je suis plutôt satisfaite de cette peinture après coup. Donc là sur le dessus j'ai décidé de réutiliser cette feuille que j'ai trouvée dans un magazine, c'était sur un reportage sur les Mongoliens il me semble, un truc comme ça. Et donc je vais la coller sur le dessus de ma boîte. J'utilise mes ongles et je passe mes ongles sur les bordures afin d'avoir les dimensions du haut de la boîte et de pouvoir découper sur les traits qui seront apparus après avoir passé mes ongles. C'est juste une petite astuce pour faciliter la prise de dimension sur la feuille et pour que ça soit bien centré. Et ensuite je vais venir vernicoller cette feuille sur le haut de la boîte avec un vernicole basique. Le résultat,
Il y a des petits endroits un peu imparfaits, mais bon, ça, c'est peut-être parce que je suis de nature assez à me précipiter, du coup, des fois, ça déborde. Moi, je suis plutôt satisfaite. C'est une boîte que je vais utiliser pour mettre des bijoux et je suis assez contente de l'avoir customisée. Je remercie du coup mon amie pour m'avoir fait ce cadeau-là. Et je vous conseille tout simplement de faire jouer votre imagination pour créer des choses et pour customiser des choses. Là, c'était une boîte qui était faite pour être customisée, mais on peut faire la même chose sur une boîte à chaussures ou sur toute autre boîte qui ne sont plus à votre goût au jour d'aujourd'hui. Allez, ciao!